Dans le monde, personne n'habite à Tennis ou Football City. Mais à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Londres, environ 115 000 personnes résident à Rugby. Ville berceau de ce sport, la statue de son inventeur William Webb Ellis trône sur la place centrale. Et son école, qui a plus de 500 ans, est restée intacte. Les élèves s'entraînent toujours sur le terrain historique, là où en 1823, en pleine partie de football, Webb Ellis décide de prendre le ballon entre les mains et de courir avec vers le but. Encore plus que le reste de l'Angleterre, le crunch anime les esprits. Ce sera toujours une affaire passionnée, ce sera impitoyable, grandiose. Angleterre-France, le crunch, c'est une occasion énorme. Le crunch incarne vraiment le rugby. Vous vous battez pendant 80 minutes et ensuite, vous êtes de nouveau amis à la fin. Vivre et enseigner à Rugby sans pour autant renier ses origines, c'est le cas de ce professeur de français qui nous livre son analyse. On a tous entendu parler de cette expression, le French flair. On va jouer avec les mains, on va passer le ballon, que les Anglais aiment beaucoup taper au pied, prendre les points quand ils sont disponibles. Une rencontre symbole d'une rivalité historique racontée au Rugby Museum tenu par le fils de Rod Webb, un joueur international des années 70 qui aimait affronter la France. Mon père prend le ballon à environ 10 mètres du but. La défense française arrive. Il est déterminé à marquer, coûte que coûte. Ils sont à 2 doigts de lui arracher la tête. De nos jours, cela aurait entraîné un carton rouge. Les règles sont beaucoup plus strictes désormais. Plus qu'un sport, le rugby est devenu un produit marketing. Dans sa distillerie, Richard Wilson produit des milliers de bouteilles de gin par an. Chaque arôme a son histoire. Le citron est cueilli à Menton, où repose William Webb Ellis. La forme de la bouteille représente tout type de rugbyman. Ça représente les épaules d'un joueur professionnel. Les amateurs, eux, ont plutôt cette forme de corps. Richard a bien l'intention de trinquer en l'honneur du 15 de la Rose. Si vous aviez Dupont, Ntamak et Danty, oui. Sinon, je dirais que l'Angleterre va l'emporter de peu. Un débat qui continue au pub de la ville. Pour cette Française de rugby, regarder le match aux côtés de son fils supporter de l'Angleterre s'annonce mouvementé. Please, Louis. S'il te plaît, Louis, soutiens la France. On espère qu'ils vont pouvoir remettre du panache, surtout contre l'Angleterre. Il y a toujours cette animosité entre les deux. C'est le « je t'aime moi non plus ». Un siècle de combat. Sur les 110 rencontres jouées, l'Angleterre en a remporté 60. Mais à Lyon, les Français auront une chance de réduire cet écart.